Méditation du 21 avril, stratégie du mal. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. 1 Samuel 28, le verset 20. Saül s'est évanoui et l'ennemi s'est moqué de son sort. C'est ainsi que Satan travaille. Il vous soumet à la tentation et se moque de vous. Il vous séduit en vous faisant croire que vous n'avez aucun espoir, que Dieu ne vous pardonnera jamais. Il l'a d'ailleurs présenté comme l'ennemi de Saül, voir 1 Samuel 28, le verset 16. Mais il est celui qui ne repousse jamais une âme, qui vient à lui avec sincérité et humilité. C'est ainsi que le grand ennemi prête ses attributs sataniques et sa cruauté au Créateur et bienfaiteur de l'humanité qui est amour. Jusqu'à l'implantation du péché par le premier grand rebelle, tout ce que Dieu a créé était pur, saint et beau. Mais Satan est l'ennemi qui entraîne l'homme dans le péché, puis cherche autant que possible à le détruire. Après s'être assuré de ses victimes, il exulte de les voir misérables. N'était-ce l'intervention de la puissance divine? Nul enfant d'Adam n'échapperait. Lucifer s'est déguisé en ange de lumière pour tenter Jésus et s'est déguisé en Samuel pour importuner Saül, alors qu'il jeûnait, ne dormait pas, était faible et en détresse. Si Saül était repenti, il aurait eu la même victoire que Jésus sur le mont de la tentation. Si Saül avait confessé son péché, il aurait convoqué les Israélites, leur aurait parlé de sa faiblesse, les aurait incités à renouveler leur consécration au Seigneur. Et l'issue de la bataille aurait été très différente. En présentant devant le roi l'impossibilité apparente de recevoir le pardon, Satan a réussi à décourager complètement Saül et l'a conduit à sa ruine. Démasquez l'ennemi. Lorsqu'il vous suggère que vos maladies et vos problèmes viennent de Dieu, lisez des passages de la Bible qui vous rappellent son amour et répétez-les à haute voix comme Jésus l'a fait. Louez le nom de Dieu et l'ennemi abandonnera son attaque. L'Éternel t'a fait ceci aujourd'hui. 1 Samuel 28, le verset 18 dans la version Darby, a dit l'ennemi à Saül en utilisant l'ancienne tromperie. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Saül a subi les conséquences de ses décisions. Le Seigneur voulait le sauver, mais il a ignoré tous les avertissements et façonné son propre destin. Veillez à ne pas imposer de limites à Dieu. Laissez-le agir dans votre vie. Il sait que c'est le mieux pour votre salut. La prochaine fois qu'une tragédie s'abat sur vous, déclarez que vous savez qui est derrière cet incident. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.